Ah, alors ça, j'avais 17 ans et j'avais rencontré une femme qui s'appelle Irène et qui travaillait avec moi dans un centre aéré de banlieue. Irène, elle était beaucoup plus âgée, elle avait déjà une bonne cinquantaine d'années. Et c'était une hippie directement surgie des années 70, qui avait vécu aux États-Unis avec des Indiens Cheyennes, voilà, qui avait tout fait. Et je l'admirais beaucoup. Et je la considérais un peu comme une mère sauvage, quelqu'un que j'ai pris en exemple. Et un jour, alors voilà, ce jour-là, j'ai apporté ma harpe au centre aéré pour jouer aux enfants. C'était avant Noël. Et je m'étais fait un déguisement d'ange, d'ange heureux donc, qui n'était pas terrible. Mais ça a fait son effet et surtout Irène m'a regardée avec ses grands yeux bleus et elle m'a dit, mais avec sa voix de fumeuse, mais Christine, tu joues de la harpe celtique et tu m'as rien dit, mais alors tu connais Alan Stivell, tu connais Mirzine, tu connais Kristen Nogues. Moi je connaissais rien de tout ça. Donc elle m'a passé une pile de vinyles et puis surtout à partir de ce moment-là, elle est devenue aussi plus proche de moi. Et puis quand on s'est quitté, elle m'a offert cette petite harpe-là, petite harpe en argent qui vient d'Irlande et qui a une petite pierre du Connemara. Et voilà, je la garde depuis, ça fait bien des années, mais c'est la harpe d'Irène et je veux surtout pas la perdre. Une sorte de valse tourne dans ma tête, comme l'océan ses vagues, jamais ne s'arrête. À l'heure où je m'endors, quand je voudrais rêver, elle chante plus fort, sans vouloir se lasser.